Apparemment, vous dormez là, c'est la sieste. Alors bonjour tout le monde. Voilà. J'espère que vous allez bien. En fait, c'est juste que je suis venu aujourd'hui parce que je voulais faire réunion avec vous et il n'y avait pas un moyen pour vous rassembler tous à part de passer par Forever. Donc on va faire une réunion de travail aujourd'hui. Ça vous intéresse? Très bien. Alors aujourd'hui, c'est très simple. On va faire un mariage. On va assister à un mariage. On va rassembler, on va mélanger, on va marier. Pour le bien, bien sûr. Mais c'est un mariage qui ne connaîtra pas de divorce. D'accord? Alors, vous savez, le corps humain, il est exposé à beaucoup de dégâts. Et le corps humain, il a besoin de plusieurs paramètres pour continuer. On a besoin des rayons du soleil, mais malheureusement, on ne peut pas le gérer. On a besoin de l'eau, on ne peut pas le gérer, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Mais on peut gérer notre alimentation. Donc, on peut recevoir des balles. Trop de cigarettes, trop d'alcool, mauvaise alimentation, l'environnement, le stress négatif, bien sûr, etc., etc. Mais c'est des choses, malheureusement, qu'on ne peut pas gérer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement? Il faut mettre un pare-balles. Ça existe dans la nature. Et on les trouve devant nous, à côté de nous. Tout simplement, sans trop tarder, sont les vitamines, les sels minéraux et les antioxydants. On entend parler de ces trois substances, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On entend parler des vitamines, c'est bien, il faut les manger, il faut les prendre. Mais peut-être on connaît la vitamine C, et ça s'arrête là. Les antioxydants, c'est bien pour la peau, c'est bien pour les cheveux, et ça s'arrête là. Et les sels minéraux, la même chose. Alors, ces trois substances qui sont les vitamines, les sels minéraux et les antioxydants, ils ont un rôle majeur pour notre corps, très important et primordial. S'il vous plaît, pour assurer une prévention, pour faire une protection et pour avoir de l'énergie, c'est les objectifs de chacun d'entre nous. À part si vous avez d'autres objectifs, bien sûr, je ne parle pas des objectifs personnels, chacun a ses objectifs, mais on a envie d'aller le plus loin possible avec notre corps en faisant et en réalisant ces trois objectifs. Prévenir, protéger, et bien sûr on a besoin de l'énergie chaque jour. Du lever jusqu'au coucher, en passant par toutes les étapes. Vous connaissez très bien, surtout la dernière avant de dormir. Moi j'ai parlé de dîner, après si vous avez pensé autre chose, c'est à vous d'assurer. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors, avoir de l'énergie, c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, maintenant, on sent qu'on est un petit peu épuisé. On mange. Par contre, on mange bien. On mange mieux qu'avant, sur le plan quantitatif, non pas qualitatif. Ça, on va le voir tout à l'heure. Les antioxydants, ils ont un rôle très important dans la prévention, dans la protection de nos cellules, la prévention contre ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ils protègent la peau, ils retardent le vieillissement aussi, et ils jouent un rôle dans l'équilibre lipidique. On entend parler des antioxydants, c'est ce qui est à la mode maintenant. Exemple d'antioxydant, c'est la vitamine C, c'est une vitamine qui est antioxydante. Et pour connaître les substances antioxydantes, c'est quand vous avez un aliment qui change de couleur. Si vous avez une pomme par exemple, vous la coupez en deux, et l'intérieur commence à noircir, ça veut dire qu'il contient des antioxydants. Mais s'il reste blanche pendant 4 heures, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antioxydants, ça veut dire tout simplement qu'il ne faut pas la manger. C'est très simple. Ça veut dire qu'il est bombardé par les produits chimiques et que les antioxydants à l'intérieur, ils ont été tués. Ça veut dire qu'il ne faut pas toucher. Croyez-moi, moi j'ai une pomme, j'ai gardé chez moi 6 mois. Je vous jure, j'ai gardé une pomme 6 mois chez moi. Ça n'a pas été pourri. Intacte. Ça veut dire qu'il ne faut pas la toucher. Une pomme, c'est l'exemple, juste le pomme, mais c'est pour tous les aliments. Si vous avez des aliments qui ne changent pas de couleur, surtout la pomme par exemple, après les coins aussi la même chose, s'ils ne changent pas de couleur, ça veut dire qu'ils ne s'oxydent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antioxydants, ça veut dire qu'ils ne sont pas aptes pour les consommer. Donc ces antioxydants, ils donnent la couleur un petit peu, quand un aliment est riche en antioxydants, ça noircit, c'est comme le thé. Le thé, plus on le laisse, plus la couleur devient foncée. Pourquoi? Parce qu'on perd, ça s'oxyde. Après, on a les substances énergétiques. On les connaît tous, mais s'il vous
s'il vous plaît, concentrez-vous avec moi par rapport à cette diapositive, c'est très important. Alors, on a 3 substances énergétiques. Protides, lipides et glucides. 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Très bien, on est d'accord. Mais, avec M majuscule, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces 3 substances énergétiques, protéines, lipides, glucides, ils sont obligatoirement besoin de ce qu'on appelle les catalyseurs pour se transformer en énergie. Et ça, c'est un point qui est très important. Je vais y revenir. On entend parler que les vitamines donnent de l'énergie. Mais là, je viens vous dire qu'il n'y a que 3 substances énergétiques, c'est protéines, lipides et glucides, et bien sûr, il y a l'alcool aussi. Alors, quelle est la relation entre les vitamines et l'énergie? C'est une relation qui est indirecte. Elle n'est pas directe, la relation. Ça veut dire quand je mange des protéines, pour qu'ils se transforment en énergie, je suis obligatoirement besoin d'avoir dans mon corps, dans mes réserves, des vitamines. En l'absence des vitamines, les 3 substances énergétiques ne peuvent pas donner de l'énergie. La question qui se pose maintenant, bon, les vitamines, il y en a 2. Il y en a les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Ça veut dire quoi? Si je cherche la vitamine E, il faut aller dans les aliments qui contiennent des lipides. Si je veux de la vitamine C, il faut aller dans les aliments qui contiennent de l'eau. Je ne peux pas trouver la vitamine E dans les oranges. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas des lipides dans les oranges. C'est très simple. Alors, regardez la relation. Les protéines, par exemple, pour qu'ils se transforment en énergie, j'ai besoin vitamine A, vitamine K, vitamine C, etc. Les lipides, la même chose, les glucides, la même chose. Donc, si j'ai un manque d'une vitamine, la substance énergétique ne peut pas se transformer en énergie. On est bien d'accord? Bien. Je réponds parce que je sais que vous êtes occupés. Maintenant, la question qui se pose. La présence de ces vitamines dans les aliments. Est-ce qu'on les trouve partout? Comment on peut les choisir? Où on peut les trouver? Point d'interrogation. Alors, une chose est sûre, tous les aliments naturels contiennent des vitamines, sans exception. Je répète, tous les aliments naturels contiennent des vitamines, sans exception. Bien. Ça veut dire que quand je mange un aliment, il peut ne pas contenir des protéines, il peut ne pas contenir des lipides, ni des glucides, mais il va contenir des vitamines. La laitue, par exemple, les concombres, ils ne contiennent pas d'énergie, mais ils sont riches en vitamines qui vont aider les substances énergétiques à se transformer en énergie. Mais la question qui se pose, on ne mange pas que les aliments naturels. Parfois, je sais très bien que vous le faites aussi, de temps en temps, après chacun a son temps, soit plusieurs fois par jour, soit chaque jour, soit une fois par semaine. Je l'avais dit la dernière fois, j'ai jamais compris ce langage de ah. Ah. C'est positif ou négatif déjà le ah? Ça, c'est les gens qui ont un manque de vitamines parce qu'ils n'ont pas envie de fournir de l'énergie pour prononcer une lettre et disent ah. Ah. Alors, là, c'est un point très important. Ce qu'on appelle les calories vides. Les calories vides, c'est très simple. C'est quand un aliment apporte beaucoup de calories avec peu ou pas de vitamines. Madame, vous êtes en retard, vous le savez au moins, j'espère. Il faut dire, excusez-nous, là, vous arrivez, vous traversez, vous venez à la deuxième rangée. Ah, quand même. Non, mais il faut s'excuser pour tout le monde. Mais pourquoi vous m'êtes pas mis derrière? Ah ouais, votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Au moins, il y a une qui dit la vérité. Au moins. Alors, je disais, le problème qui se pose, c'est que quand on mange les calories vides, le corps épuise ses réserves et ses stocks en vitamines pour utiliser les protéines, lipides, glucides qu'on va avoir de ces aliments. Et du coup, on tombe dans un épuisement de stock.
Et c'est pour ça qu'on a un manque de vitamines et de sels minéraux à l'intérieur de notre organisme. C'est parce qu'on consomme une forte quantité des calories vides. Et après, malheureusement, on est face à plusieurs soucis, à plusieurs problèmes. Les besoins ont changé. S'il vous plaît, je vais vous dire deux choses. S'il vous plaît, évitez de manger 3 repas copieux par jour. C'est beaucoup, c'est énorme. Arrêtez de manger 3 repas par jour. 2, c'est largement suffisant. D'accord? On peut prendre un petit déjeuner copieux. On peut prendre un dîner le soir, il n'y a pas de problème. Un dîner familial, le repas familial est très important. Et puis le déjeuner, on peut prendre une pomme, on peut prendre une salade, on peut prendre des fruits. Mais on n'est pas obligé de manger à midi. Mais les gens, ils mangent juste... Moi, ça m'arrive de demander à mes patients, pourquoi vous mangez à midi? Ah, parce que tout le monde mange. Mais est-ce que vous avez faim? Je sais pas, mais... Oui, mais... C'est comme... Ah... Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. N'ayez pas peur de la faim. Il faut manger à sa faim. Maintenant, on parle de la sous-alimentation à une suralimentation. Les choses ont changé. Et donc, du coup, maintenant, on parle de la micronutrition. On parle des substances qui sont trop minimes. Leur présence dans la nature est minime, nos besoins ils sont minimes, mais qui ont un rôle très important. C'est les vitamines, les sels minéraux et les antioxydants. Les vitamines, ils sont détruites par certains paramètres. Par l'oxygène, par l'eau, par la température, par la chaleur aussi. Donc là, c'est les substances qui détruisent un petit peu les vitamines. Quand vous passez une journée à l'extérieur, je sais que vous travaillez beaucoup. Vous sortez le matin, vous revenez le soir. Vous lui passez le bonjour, madame, s'il vous plaît. Elle lui a rien dit. Mais est-ce que je vous ai demandé de raccrocher? Je vous ai demandé de lui passer le bonjour. Mais il vous appelle pour ça. Il vous appelle pas pour vous parler. Alors, une chose est importante. Quand je fais une activité physique, je ne parle pas du sport, je parle de l'activité physique. Ça peut être matinal, ça peut être dans la journée. Ça dépend. Si on a suffisamment de vitamines ou pas. Mais c'est mieux le matin que le soir, attention. Donc, il a un retard, un décalage horaire. Donc, on a besoin de récupérer. La récupération, on a besoin de substances énergétiques. On a besoin de l'eau, des vitamines et des sels minéraux. Malheureusement, la plupart, après l'effort, ils pensent qu'il faut juste manger des protéines et des glucides. Oui, il faut manger un peu de glucides, il faut manger un peu de protéines ou d'acides aminés si on veut rentrer dans les détails. Mais ce qu'il faut manger en quantité suffisante, c'est plus, et on a beaucoup qui sont en retard aujourd'hui. Oui, mais on a fini, madame, on a fini, ça sert à rien. Alors là, donc il faut récupérer. Et la chose la plus importante pour une bonne récupération, c'est les vitamines et les sels minéraux. Rappelez-vous toujours de ça, s'il vous plaît. Que ce soit les sportifs de haut niveau, que ce soit les sportifs amateurs, que ce soit pour une personne qui fait une activité physique normale. Si je marche 30 minutes, j'aurai besoin des vitamines et des sels minéraux pour récupérer. Ces vitamines et ces sels minéraux, Forever nous propose l'Arg+. L'avantage de l'Arg+, c'est quoi? De 1, il contient un acide aminé très important pour le corps, qui est l'arginine. Donc on a 51% du L-arginine. Après, regardez-moi combien de vitamines. En plus, les polyphénols, ce sont des antioxydants. Et en plus de ça, j'ai les sels minéraux. J'ai les 4 substances qu'on a citées tout à l'heure. Une récupération par les acides aminés, par les vitamines, par les sels minéraux et par les antioxydants. Donc quand je prends ma dose d'Arg+, je récupère tout ce que j'ai perdu.
Ça de 1. De 2, la pulpe. Ça, je peux en parler 2 jours, mais je ne peux pas terminer. Parce que pour moi, c'est un complément alimentaire qui est extraordinaire. Il est très riche en antioxydants. Il est riche en eau, il est riche en sels minéraux, et il est riche en vitamines. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous passez une journée fatigante, si vous êtes devant un public comme vous, et on est fatigué à la fin, faut juste... Vous pouvez m'ouvrir, madame, s'il vous plaît? Oh, oh, hé, Ah ben, écoutez, il faut suivre, hein. Si vous êtes à la première rangée... Oui, je sais, mais je suis là quand même. Vous êtes avocate? Profession? Merci, madame. Alors, la chose la plus importante, c'est de faire ça. Faites ça à la fin de chaque journée. Prenez ça, mais il faut bien choisir la personne qui va vous l'ouvrir, par contre. Il faut juste verser ça. Après, on ferme, mais doucement, il faut fermer doucement. Après, il faut... Oui. Mais pas comme ça, dans ce sens. Et puis après, tout simplement, il faut boire. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté le mélange. Bien sûr, je vais la finir, ça va pas, non? Tu veux la bouteille surprise? Souvenir? Voilà donc un mélange entre la pulpe et l'Argi+. C'est un excellent mélange, c'est un excellent mariage pour récupérer, pour apporter à notre organisme une quantité suffisante en vitamines, en sels minéraux, en antioxydants. Je vous embrasse tous, je vous aime et à très bientôt.